Pronostic de la 7e journée des éliminatoires de la zone Europe pour la Coupe du Monde 2026. On commence avec le premier match, Finlande contre la Lituanie. Je vois une victoire de la Finlande, même si les deux équipes ne sont pas en forme. La Finlande reste tout de même sur une victoire contre la Pologne chez eux lors de leur dernier match à domicile. Donc pour cette raison, je vois une victoire de la Finlande. Deuxième match, Autriche contre San Marin. Je vois une victoire de l'Autriche. L'Autriche, ils sont en forme, ils sont sur 4 victoires consécutives. San Marin, ils sont sur 6 défaites consécutives. Et en plus de ça, l'Autriche sont en forme. Ils sont à égalité de points avec la Bosnie, donc ils ont une première place à aller chercher. C'est à leur portée, donc je vois une victoire de l'Autriche. Troisième match, Chypre contre la Bosnie. Je vois une victoire de la Bosnie. Chypre, ils sont en forme. Mais je vois la Bosnie gagner. Les Chypre, ils ont fait match nul lors de leur dernier match à domicile. Ils ont fait un bon match, mais je les vois perdre pour la première fois pour cette phase de qualification. Ils n'ont toujours pas perdu à domicile pour le moment. Donc je vois la Bosnie gagner ce match. Quatrième match, Biélorussie contre le Danemark. Je vois une victoire du Danemark. Le Danemark, ils ont gagné leur dernier match à l'extérieur. Ils vont rejouer à l'extérieur contre la Biélorussie, qui reste sur 2 défaites d'affilée. Ils ont perdu 3-0 contre l'Écosse. Donc je vois le Danemark gagner ce match, sachant qu'il n'y a aucune confrontation directe entre ces deux équipes. Donc je vois le Danemark gagner. Cinquième match, Écosse contre la Grèce. Je vois un match nul entre ces deux équipes. La Grèce ont perdu leur dernier match à domicile. L'Écosse, il reste quand même sur 3 matchs sans défaite. Mais à domicile, ils sont pas en forme. Alors que la Grèce, il reste quand même sur 5 victoires consécutives à l'extérieur, dont le dernier 3-0 contre l'Écosse en Écosse. Donc je vois un match nul entre ces deux équipes. Sixième match, Il Féroé contre le Monténégro. Je vois une petite surprise, je vois un match nul entre ces deux équipes. Le Monténégro, ils ont perdu leur dernier match 4-0 contre la Croatie à l'extérieur. Là, ils vont rejouer à l'extérieur. L'Il Féroé, ils se sont rassurés. Donc pour la confiance, ils ont gagné leur dernier match 1-0 à l'extérieur. Donc je pense que l'Il Féroé va contrarier Monténégro, car il va falloir digérer la lourde défaite qu'ils ont subie en Croatie. Donc je vois un match nul entre ces deux équipes. Et en plus de ça, Monténégro, il reste sur une série de matchs sans victoire, 3 ou 4, si je me souviens bien. Donc je vois un match nul entre ces deux équipes. Septième match, Malte contre Pays-Bas. Oui, je sais, pronostiquer des matchs comme ça paraît tellement évident, mais des surprises, on ne sait jamais. Tout peut arriver dans le sport, mais moi, je vois une victoire du Pays-Bas. Non, je vois pas une surprise pour ce match, car le Pays-Bas, ils sont sur une série de matchs sans défaite. Ils ont gagné leur dernier match. Ils vont jouer contre Malte, qui ont gagné leur dernier match à domicile. Mais le Pays-Bas est beaucoup plus en forme à l'extérieur que Malte à domicile. Donc je vois le Pays-Bas gagner ce match. Huitième match, République tchèque contre la Croatie. Je vois une victoire de la Croatie. La République tchèque, ils ont fait match nul lors de leur dernier match contre l'Arabie Saoudite. Ils n'ont pas fait un très bon match, même s'ils ont fait match nul. Tandis que la Croatie reste sur 4 victoires consécutives. Ils ont gagné leur dernier match 4-0. Ils restent sur 2 victoires consécutives à l'extérieur. Donc moi, je vois la Croatie mettre un terme à la série d'invincibilité de la République tchèque, puisqu'ils n'ont toujours pas perdu en 2025 à domicile. Donc je vois la Croatie gagner ce match. Neuvième match, Kazakhstan contre Liechtenstein. Je vois une victoire du Kazakhstan. Le Kazakhstan et Liechtenstein, ils sont pas en forme en ce moment. Ils ont subi 2 grosses défaites lors de leur dernier match. 6-0 pour le Kazakhstan et 5-0 pour Liechtenstein. Mais je vois Kazakhstan parce que le Kazakhstan, ils ont gagné leur dernière confrontation directe contre Liechtenstein. Donc je vois une victoire du Kazakhstan. Dixième match, Allemagne contre le Luxembourg. Je vois une victoire de l'Allemagne. L'Allemagne, ils ont gagné leur dernier match à domicile. Je les vois enchaîner une deuxième victoire consécutive parce que Luxembourg, c'est pas terrible en ce moment. Ils sont pas en forme. En plus de ça, l'Allemagne ont gagné leur dernière confrontation directe contre le Luxembourg. Donc je vois une victoire de l'Allemagne. Onzième match, Belgique contre la Macédoine. Je vois une victoire de la Belgique. La Belgique, ils ont gagné 6-0 contre le Kazakhstan lors de leur dernier match à domicile.
Macédoine, ils ont gagné 5-0 lors de leur dernier match. Mais je vois la Belgique parce que la Belgique, ils sont deuxième à l'heure actuelle dans leur groupe pour se qualifier pour la Coupe du Monde. La Macédoine, ils sont premiers. Donc je vois la Belgique prendre la première place et gagner ce match, sachant que sur les 3 dernières confrontations, la Belgique n'a pas perdu contre la Macédoine. Et lors de la dernière confrontation entre ces deux équipes, il y a eu match nul. Je ne pense pas qu'il y aura un second match nul de suite, parce que la Belgique se doit de gagner pour prendre cette première place. Donc je vois la Belgique gagner ce match. 12e match, France contre l'Azerbaïdjan. Je vois une victoire de la France. Je sais, ça paraît tellement logique, tellement simple, mais il faut quand même pronostiquer parce qu'on ne sait jamais. Une surprise, ça peut arriver, mais je vois une victoire de la France. Les deux nations, ne se sont jamais affrontées par le passé. C'est la première fois qu'ils s'affrontent. La France, ils sont en meilleure forme que l'Azerbaïdjan. Ils sont sur 3 victoires consécutives, si je ne me trompe pas, la France. C'est pas du tout le cas pour l'Azerbaïdjan. Donc, je vois une victoire de l'équipe de France. 13e match, l'Irlande du Nord contre la Slovaquie. Je vois un match nul entre ces deux équipes. La Slovaquie, ils sont en forme, ils sont sur 2 victoires consécutives. Ils ont gagné leur dernier match à l'extérieur. Ils vont rejouer à l'extérieur. L'Irlande du Nord, ils ont perdu leur dernier match, mais à domicile, ils sont en forme. Ce sont deux équipes qui sont quand même première et deuxième. Donc, je vois ces deux équipes se neutraliser. 14e match, elle est là, peut-être la surprise. Islande-Ukraine. Pour moi, je vois une victoire de l'Islande. L'Ukraine, lors de leur dernier match, ils ont fait un partout contre l'Azerbaïdjan. Ils ont été très dominateurs, ils ont eu beaucoup plus d'occasions que l'Azerbaïdjan, ils auraient mérité de gagner, mais ils ont fait match nul. L'Islande, ils sont capables de faire la surprise. Je pense pas que l'Ukraine va faire 2 matchs nuls de suite à l'extérieur. C'est qui tout double, c'est soit l'Ukraine gagne ou soit l'Islande gagne. Mais je vois une surprise et je vois l'Islande gagner, sachant qu'ils ont gagné leur dernier match à domicile, l'Islande. Donc je vois une victoire de l'Islande. 15e match, Kosovo contre la Slovénie. Je vois un match nul entre ces deux équipes. Kosovo, ils ont gagné contre la Suède, une équipe quand même qui est une bonne équipe en Europe. La Suède, c'est pas rien d'avoir battu cette équipe. Ils vont rejouer à domicile. Ils sont vraiment très en confiance à domicile en ce moment au Kosovo. Ça fait au moins 4 ou 5 matchs de suite qu'ils n'ont pas perdu à domicile. La Slovénie, ils ont perdu leur dernier match à l'extérieur, 3-0. Ils vont rejouer encore à l'extérieur au Kosovo, contre le Kosovo. Donc je vois ces deux équipes se neutraliser. Je pense pas que le Kosovo, ils vont enchaîner 2 victoires de suite parce qu'ils ont gagné, mais dans la douleur quand même contre la Suède. Donc je vois un match nul entre le Kosovo et la Slovénie. 16e match, la Suède contre la Suisse. Je vois un match nul entre ces deux équipes. La Suisse, ils sont très en forme. Ils sont sur 5 victoires consécutives, si je ne me trompe pas. Ça fait 3 matchs de suite qu'ils n'ont pas encaissé de but. Des victoires 4-0, 3-0, 2-0. Ils sont sur 2 victoires consécutives à l'extérieur. La Suède, ils ont perdu contre le Kosovo. Je ne les vois pas gagner contre la Suisse. Mais ils sont très en forme à domicile. Ils sont sur 5 ou 6 victoires consécutives à domicile. Donc la Suède, quand même, c'est costaud en ce moment à domicile. Donc pour toutes ces raisons-là, je vois un match nul. Je vois pas la Suisse réenchaîner encore une victoire, parce que ça veut dire parce que au niveau comptable, la Suède, quand même, là, ils ont qu'un seul point en 2 matchs. Ça ferait 9 points pour la Suisse et un seul point pour la Suède. Il y aurait une différence énorme. Donc c'est un match très important pour la Suède. Donc je pense pas qu'ils vont le perdre. Je pense que dans le meilleur des cas, ils feront un match nul. Donc je vois un match nul entre la Suède et la Suisse. 17e match, Lettonie contre Andorre. Je vois une victoire de la Lettonie. La Lettonie, ils n'ont toujours pas gagné en 2025 à domicile. Je pense que c'est l'occasion et que c'est le moment. Andorre, ils ont fait match nul lors de leur dernier match à l'extérieur contre l'Estonie, 0-0. Je pense pas qu'ils vont refaire un match nul à l'extérieur. Donc je vois la Lettonie gagner, sachant que sur les confrontations directes, ça fait longtemps que Andorre n'ont pas gagné contre la Lettonie. Ça fait au moins 5 matchs d'affilée que la Lettonie sont invaincus contre Andorre. Donc je vois la Lettonie gagner ce match. 18e match, la Hongrie
Contre l'Arménie, je vois une victoire de la Hongrie, même s'ils ne sont pas très en forme en ce moment. Ils ont perdu leur dernier match à domicile contre le Portugal. Une réaction est très très importante de leur part parce que ils sont à un point pour le moment sur deux matchs. L'Arménie, ils ont gagné leur dernier match contre l'Irlande. Donc déjà, l'Arménie, là, ils sont à 3 points. Il y a 2 points d'écart. Il faut que la Hongrie se rattrape et je pense que la Hongrie va se rattraper. Ils se doivent de gagner ce match parce que l'Arménie a pris un léger avantage et ils n'ont toujours pas gagné la Hongrie en 2025 à domicile. Je pense que là, c'est peut-être l'occasion. Donc, je vois une victoire de la Hongrie, même si le match nul n'est pas à exclure. Mais je vois la Hongrie gagner ce match. 19e match, la Norvège contre l'Israël. Je vois une surprise. Je vois un match nul, même si la victoire de la Norvège n'est pas à exclure. Ils sont très en forme, la Norvège. Ils ont gagné leur dernier match 11-1. Mais en fait, la Norvège, ils vont enchaîner 3 matchs de suite à domicile pour les éliminatoires de la Coupe du Monde pour la zone euro. Ils en ont gagné un. Là, ils vont rejouer contre l'Israël et ils vont jouer encore une fois contre l'Estonie. Ils vont enchaîner. Là, ils sont une série de 4 matchs à domicile. Je pense pas qu'ils vont gagner les 4. Je pense que sur les 4, ils vont faire un faux pas, un petit faux pas. Je pense que euh, l'Israël va gêner l'équipe de la Norvège et qu'il va y avoir un match nul. Donc je vois un match nul entre la Norvège et l'Israël. 20e match, la Bulgarie contre la Turquie. Je vois une victoire de la Turquie. La Turquie, ils doivent se reprendre, ils doivent se rattraper et de leur défaite contre l'Espagne. Ils se sont fait éteindre chez eux 6-0. La Turquie, il reste sur une victoire à l'extérieur. La Bulgarie, ça va pas du tout. Ils restent sur 7 matchs consécutifs sans victoire. À domicile, ils sont pas en forme. Sachant que la Turquie, ils ont gagné la dernière confrontation contre la Bulgarie. Donc je vois une victoire de la Turquie pour se rattraper de cette défaite contre l'Espagne. En plus de ça, la Turquie, ils sont troisième. La Géorgie, ils sont deuxième. Ils sont devant eux. Donc là, c'est l'occasion pour la Turquie de se rattraper de cette grosse défaite subie contre l'Espagne chez eux et pour qu'ils puissent prendre cette deuxième place et espérer se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. 21e match, Espagne contre la Géorgie. Je vois l'Espagne gagner ce match. Il reste sur 22 matchs consécutifs sans défaite l'Espagne. La Géorgie, ils ont gagné leur dernier match. L'Espagne, ils sont sur 5 victoires consécutives contre la Géorgie. Donc je vois l'Espagne gagner ce match. La Géorgie, ils sont juste derrière. Je pense que l'Espagne va creuser l'écart. L'Espagne, ils ont 6 points. Ils ont pris 6 points. Ils ont 6 sur 6 en 2 matchs. La Géorgie, ils sont à 3 points. Je pense que l'Espagne va saisir cette occasion pour creuser l'écart et gagner ce match. Donc je vois l'Espagne gagner contre la Géorgie. 22e match, l'Estonie contre l'Italie. Je vois une victoire de l'Italie. L'Estonie, ils ont fait match nul contre Andorre 0-0. Je ne pense pas qu'ils vont refaire match nul à domicile et encore moins gagner ce match contre l'Italie. Ils restent quand même sur 3 matchs sans victoire. L'Italie, c'est la dynamique inverse. Ils sont sur 3 victoires consécutives. L'Italie, ils ont gagné les 4 dernières confrontations contre l'Estonie. En plus de ça, l'Italie, ils sont à 9 points à la deuxième place. Ils ont 6 points de retard sur la Norvège. Donc la victoire est impérative contre l'Estonie. Donc je vois une victoire des Italiens. 23e match, le Portugal contre l'Irlande. Je vois une victoire du Portugal. L'Irlande, ils ont perdu quand même lors de leur dernier match contre l'Arménie. Le Portugal, ils sont très en forme. Ils ont gagné les 2 premiers matchs. Je les vois enchaîner une 3e victoire consécutive. Sachant que l'Irlande, quand même, ils ont perdu contre l'Arménie. Donc je vois le Portugal gagner ce match. 24e match, la Serbie contre l'Albanie. Je vois une petite surprise. Je vois un match nul entre ces deux équipes. L'Albanie, ils sont en forme. Ils sont sur 5 matchs consécutifs sans défaite. La Serbie, ils ont perdu 5-0 chez eux contre l'Angleterre. Ils vont rejouer encore à domicile. Je pense pas qu'ils vont gagner, même s'ils peuvent le faire. Sur le papier,
La Serbie semble supérieure à l'Albanie. Mais ce qui me fait dire qu'il y aura match nul, c'est que quand même, ils se sont pris 5-0 à domicile. Ils ont été dominés, bouffés par les Anglais. Et l'Albanie, ils sont en forme en ce moment. Donc, je vois ces deux équipes se neutraliser. C'était mes pronostics concernant la troisième journée de la zone Europe pour les qualifications de la coupe, pour la Coupe du Monde 2026. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve pour d'autres pronostics que j'ai à vous proposer pour d'autres sports et pour le football. Et je vous dis à très bientôt.